Nous allons maintenant expliquer le troisième mouvement du texte, celui qui se déploie des lignes 17 à 25. Comme nous l'avons annoncé dans l'analyse des mouvements du passage, Adrien nous propose ici une nouvelle définition, une nouvelle réflexion de l'acte de bâtir. Construire, c'est embellir et civiliser l'espace. Alors à cette fin, après avoir développé des exemples précis dans le passage qui précède, dans le mouvement précédent, il revient ici à l'utilisation de l'infinitif. Élever des fortifications, à la ligne 17. Construire des digues, à la même ligne. Creuser des ports, à la ligne 21. Fonder des bibliothèques, à la ligne 22. Il revient donc à l'infinitif et il associe à ces infinitifs des termes génériques qui sont précédés de l'article indéfini « des ». Fortification, des fortifications. Digue, des digues. Port, des ports. Bref, il s'agit bien de revenir à une formulation qui est propre au mode des définitions. Donc de conférer à son propos une dimension définitoire. À ces procédés s'ajoute néanmoins l'imparfait du monologue intérieur. Élever des fortifications était en somme la même chose que. C'était trouver la ligne sur laquelle une berge ou un navire peut être défendu. Creuser des ports, c'était féconder la beauté des golfs. Fonder des bibliothèques, c'était encore construire des greniers publics. Cet imparfait est propre au monologue intérieur auquel semble se livrer Adrien. Il s'agit pour lui ici de faire le bilan de son existence. Il est bien dans une dimension réflexive, il y a bien une dimension rétrospective, c'est-à-dire qu'il regarde le passé avec distance, en s'efforçant de l'analyser et de lui donner sens. Au-delà de ces remarques qui nous montrent que le texte oscille entre recherche de vérité, définition, universalité, atemporalité, et en même temps méditation, méditation plus personnelle sur le mode de la recherche du sens. Ce qui frappe dans le propos qui est ici développé, ce qui frappe dans cette nouvelle définition, c'est l'analogie que développe désormais Adrien. Et cette analogie est particulièrement travaillée parce qu'elle se déploie en 3 temps successifs. Cette analogie se déploie à travers 3 parallélismes. Alors, de quelle analogie parle-t-on ? Il s'agit du parallèle qu'Adrien établit ici entre les murs qu'il construit, les murs qu'il édifie pour défendre son empire des invasions ennemies, et les digues qu'il construit pour permettre de se défendre contre les tumultes de la mer. Alors si l'on observe la syntaxe de cette phrase, de cette première phrase de ce troisième mouvement, on s'aperçoit que cette analogie donc se développe, disais-je, en 3 temps, à travers 3 parallélismes. À élever des fortifications répond construire des digues. À contre les barbares répond contre l'assaut des vagues. À trouver la ligne de défense de l'Empire répond trouver la ligne pour défendre la berge. On a donc ici une phrase dont la structure est particulièrement élaborée, une phrase dont la structure s'échafaude, donc à travers ce triple parallélisme, de manière à rendre compte, une fois de plus, d'un projet particulièrement réfléchi, rationnel, où finalement le danger que représentent les barbares est assimilé
au danger que peut représenter la puissance de la nature sauvage quand elle n'est pas contrôlée. Donc lutter contre les barbares, c'est faire œuvre de civilisation, de la même manière que lutter contre les vagues, c'est humaniser l'espace, c'est instaurer un espace civilisé. De fait, cette thématique des murs édifiés pour lutter contre les barbares, elle est reprise plus loin dans le roman, elle est reprise à la page 152 dans la section 4 de ce chapitre 3, c'est-à-dire à 10 pages plus loin, quand Hadrien relate la construction de cet immense mur que l'on va appeler le mur d'Hadrien, ce mur qui relie donc la partie est et la partie ouest de la Grande-Bretagne, pour éviter que les hordes de barbares écossais ne puissent pénétrer dans la partie sud de l'Angleterre qui a été conquise par les Romains. On comprend bien donc que derrière l'analogie, qui relève en grande partie de la métaphore, puisque les murs ici que l'on élève contre les barbares sont évoqués à travers l'image des digues que l'on construit contre les vagues. Cette analogie trouve néanmoins son fondement dans une réalité historique, dans une réalité bien concrète, à savoir que Hadrien lui-même, en tant qu'empereur bâtisseur, a bien construit des digues, comme il le suggère dans la phrase qui suit. Quand il évoque les ports, quand il évoque les golfes qu'il a également transformés. Pour terminer notre commentaire de cette première phrase, il convient d'observer qu'elle se termine par trois participes passés passifs. Celui des barbares, c'est-à-dire l'assaut des barbares, sera contenu, arrêté, brisé. On retrouve donc ce rythme ternaire qui a structuré toute la phrase, à travers ce triple parallélisme que l'on a commenté il y a quelques instants. Ces trois participes passés terminent la phrase, la close, on pourrait dire à travers une espèce de gradation descendante d'un point de vue rythmique, contenu 3 syllabes, arrêté 3 syllabes, brisé 2 syllabes, mais gradation ascendante en termes de sens, puisque s'il s'agit de briser l'assaut des barbares comme on brise l'assaut des vagues, le fait de briser cet assaut est beaucoup plus... c'est le fait d'anéantir, de détruire totalement un assaut qui, au début de l'énumération, de l'accumulation, n'était que contenu, n'était que retenu. Donc en brisant l'assaut des ennemis, Hadrien suggère qu'il s'agit aussi de briser l'ennemi lui-même. Donc cette gradation sémantique résume toute la visée militaire et stratégique de la politique des grands travaux d'Hadrien. Il s'agit de refouler les envahisseurs pour maintenir la paix dans l'Empire. Donc si ce chapitre 3 s'intitule « Tellus stabilata », c'est aussi parce que la terre stabilisée, c'est une terre pacifiée, qui est désormais débarrassée de ses ennemis. Dans les lignes suivantes, à savoir dans les lignes 21 à 25, un autre thème apparaît, un thème qui est absolument essentiel et qui est justement associé dans la pensée d'Hadrien, dans la politique d'Hadrien,
à cette notion, enfin à cette idée de pacification. Il s'agit de pacifier l'Empire parce que la pacification est une des conditions nécessaires à la vie. Alors, comment cette idée se déploie-t-elle dans ces lignes 21 à 25 ? Elle se déploie déjà pour commencer à travers 4 verbes à l'infinitif. Creuser des ports, féconder, la beauté des golfs, fonder des bibliothèques, c'était encore construire des greniers publics, amasser des réserves. Donc, disons que 4 verbes articulés autour du verbe construire. Ces 4 verbes, creuser, féconder, fonder, amasser, articulés autour du verbe construire, résument à eux seuls toute l'idée du texte. Construire, c'est fertiliser, c'est donner la vie. C'est bien donner naissance à un monde, c'est donner naissance à des hommes. On peut, une fois de plus, noter le travail stylistique très fin auquel se livre Marguerite Yourcenar à travers ce discours qu'elle attribue, à travers cette méditation qu'elle attribue à Adrien, à travers le jeu des sonorités, paronomastiques en l'occurrence, qui surgit du rapprochement entre le verbe féconder et le verbe fonder. En fondant, l'on féconde. Et pour féconder, il faut fonder. Et fonder une ville, fonder un port. Les fondations relèvent bien de l'acte de construire. Donc construire, c'est bien féconder, c'est donner vie, c'est donner naissance. C'est donner naissance à un monde, à des hommes. Alors cette idée de fertilisation traverse tout le texte, depuis le début, à travers le champ lexical de l'eau. On pourrait même dire à travers, finalement, la métaphore filée de l'eau. Ont été évoquées cette fontaine dont il fallait trouver l'emplacement au détour d'une route de montagne. Ont été évoquées des citernes qu'il s'agit de placer sur cette voie d'allée de 2000 stades qui relie Antinoé à la mer Rouge. A été évoqué aussi l'aqueduc de Carthage. Les vagues, l'assaut des vagues à la ligne 20, les ports, les golfs, comme on vient de le dire. Et un peu plus loin dans le texte, les sources. Enfin, le mot apparaît au singulier. Sources. On pourrait dire que l'eau, dont le champ lexical traverse le texte, exprime, pour ainsi dire, la métaphore filée du but recherché par Adrien à travers l'acte de bâtir avec des pierres, ou recherché par Marguerite Yourcenar à travers l'art de construire avec des mots, ce but qui est bien celui de donner la vie. Si on observe la rythmique des phrases, on trouve cette idée de fécondation, cette idée de fertilisation, à travers une espèce de mouvement d'amplification rythmique. On a en effet une espèce de contraste entre des débuts de phrases plutôt brefs et un second membre de phrase ou plusieurs membres de phrase beaucoup plus amples qui leur succèdent. Creuser des ports, groupe infinitif de 4 syllabes, fonder des bibliothèques, autre groupe rythmique qui débute la phrase d'après, constitué de 6 syllabes.
À ces groupes infinitifs succèdent donc des membres de phrases beaucoup plus amples. S'était fécondé la beauté des golfs, 10 syllabes. C'était encore construire des greniers publics, 11 syllabes. Et si on veut s'amuser à y trouver un alexandrin, on pourrait même dire c'était encore construire des greniers publics. Et on aurait cette fois-ci 12 syllabes avec la diérèse sur grenier. Quoi qu'il en soit, creuser des ports, 4 syllabes, c'était féconder la beauté des golfs, 10 syllabes. Un tétramètre, puis un décasyllabe. Fonder des bibliothèques, une moitié d'alexandrin, un hexamètre, 6 syllabes. C'était encore construire des greniers publics, un presque alexandrin ou un alexandrin. Donc, ce que j'essaye de vous montrer, c'est qu'à travers ce rythme binaire qui structure ces deux phrases, qui évoquent l'idée de fécondation, de fertilisation, de naissance, s'exprime bien une idée d'expansion, une idée de création, une idée de développement. En d'autres termes, le style, la syntaxe très travaillée du discours d'Adrien, ici encore, est à l'image des idées qu'il exprime. On pourrait d'ailleurs noter dans ce passage que les sonorités elles-mêmes évoquent un travail intense de transformation du paysage. On pourrait dans ce cas-là parler même d'harmonie imitative. On parle d'harmonie imitative quand les sonorités du texte imitent ce dont on est en train de parler, font entendre ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire ce que le texte évoque. Si l'on observe bien ici, on a effectivement des sonorités en creux, en streux, en preux, donc des sonorités qui donnent à entendre en fait toute la cacophonie des travaux par lesquels on peut creuser des ports, par lesquels on peut féconder la beauté des golfs, fonder des bibliothèques, construire des greniers publics. Dans la phrase qui débute à la ligne 22, fonder des bibliothèques, c'était encore construire des greniers publics, amasser des réserves contre un hiver de l'esprit. On trouve une troisième idée. Adrien réunit en effet ici les termes de bibliothèque et de grenier. La bibliothèque représentant les nourritures de l'esprit, les nourritures spirituelles, en ceci qu'elle, évidemment, c'est un réservoir de connaissances, de toute la connaissance humaine, et les greniers qui sont ici le lieu où l'on entrepose les nourritures terrestres, c'est-à-dire celles par lesquelles on nourrit le corps. Donc par cet écho entre les bibliothèques et les greniers, Adrien réunit à la fois ce qui relève de la culture et ce qui relève de la nature, ce qui relève de l'agréable et ce qui relève de l'utile. Il s'agit bien, quand on imagine la construction d'une ville, quand il s'agit d'humaniser l'espace, de civiliser l'espace, il s'agit de répondre à tous les besoins de l'homme, de répondre à toutes ses dimensions, à la fois aux besoins de son corps et aux besoins de son esprit. La phrase se termine par une métaphore qui vient en quelque sorte assombrir le projet très humain, et on pourrait le qualifier le projet très humaniste avant l'heure d'Adrien. Peut-être le projet utopique, en ceci que le projet politique d'Adrien est motivé par une espèce d'idéal utopique, est motivé par
un idéal vers lequel tendre. Il s'y est largement employé, mais à sa mort, évidemment, beaucoup reste à faire. De fait, la métaphore qui clôt cette phrase et qui clôt ce mouvement, la métaphore de l'hiver de l'esprit, fait planer comme une menace. Que désigne cette métaphore de l'hiver de l'esprit contre lequel il faut lutter? Eh bien, elle désigne, on peut le deviner, à la fois l'ignorance et la barbarie. Pour Hadrien, construire des ports, construire des greniers ou des bibliothèques revient toujours à embellir, à humaniser, à civiliser l'espace, en ceci que ce sont autant de moyens, évidemment, de faire reculer la barbarie, de faire reculer l'ignorance, de faire reculer la violence. De fait, plus loin dans le roman, dans le chapitre intitulé « Disciplina Augusta », dans la section 1, à la page 234, Hadrien évoque notamment la fondation de la bibliothèque d'Athènes, qui sera ensuite suivie à la page 246, toujours dans le même chapitre, cette fois-ci dans la section 2, de l'évocation de la bibliothèque de la ville éternelle, c'est-à-dire de Rome. Bibliothèque de Rome, qui s'appelle l'Odéon, enfin, pour citer Hadrien, l'Odéon, bibliothèque modèle, écrit-il. À propos de la bibliothèque d'Athènes, il écrit « Je sentais de plus en plus le besoin de rassembler et de conserver les volumes anciens, de charger des scribes consciencieux d'en tirer des copies nouvelles. » Bref, bâtir et penser vont de pair. Donc la fin de ce mouvement en forme de prophétie évoque de manière pessimiste la chute de Rome, la fin de la civilisation romaine, la fin de tout un âge d'or qui est celui de la civilisation antique, d'une civilisation qu'Hadrien s'est employé à parfaire par son œuvre d'empereur. La tonalité est légèrement différente ici, puisqu'on sent à travers cette fin de phrase une pointe un rien lyrique, sûrement un peu tragique, enfin sûrement tragique, à travers l'utilisation de la première personne. Je vois venir, à travers le ton prophétique, et cette dimension à la fois lyrique, peut-être pathétique, et sûrement tragique, de l'évocation de la fin de Rome, de la fin de toute une civilisation brillante, et rend d'autant plus émouvante la nécessité de construire et de reconstruire. Et en tant que telle, cette prémonition, pourrait-on dire, de la chute de l'Empire romain, et donc de la mort d'une civilisation, prépare le dernier mouvement du texte. Pour poursuivre les parallèles que l'on a pu établir dans le premier mouvement entre la manière dont Hadrien conçoit la construction et la manière dont Marguerite Yourcenar conçoit l'art de composer un livre, là encore, dans ce passage, on peut constater que les travaux d'Hadrien font penser à la création littéraire. Écrire, c'est aussi, pour Marguerite Yourcenar, c'est en cela qu'on a ici un texte allégorique, à travers la construction allégorique, puisque la construction de ville évoque la construction d'un roman, ou la construction d'une œuvre littéraire. Écrire, c'est féconder, c'est fonder,
c'est amasser des réserves de documents, c'est les consigner, c'est les organiser de manière à donner sens, de manière à constituer aussi une arme, une résistance, en d'autres termes, des fortifications par des monuments de mots contre l'ignorance, contre la barbarie. Écrire un livre, écrire une biographie romanesque telle que sont les Mémoires d'Adrien, c'est bien construire et reconstruire pour lutter contre le temps dévorateur, pour lutter contre la mort. Et c'est de cela que va traiter le dernier mouvement du texte.